Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 3 et 4 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Nous parle de contretemps, un peu de retard, associé au 3. Lui, le 3, par contre, alors lui nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement. Favorise la famille, les amis, les plaisirs, la joie, symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Il y a peut-être un petit peu de retard sur ce que l'on se souhaite réellement en termes de couple, en termes de communication familiale ou en termes de, on va dire, sortie avec les amis. Donc il y a un petit peu de retard, mais rien de grave, ça arrive, gentiment ça arrive. Ce dimanche, lui, sera associé au soleil. Et le soleil nous parle de tout ce qui est mis en lumière, peut même nous parler un peu de notre ego. Il sera associé au 4. Alors le 4, lui, par contre, parle plus des grands-parents, du donneur d'ordre, de la planification. Ce qui est mis en lumière, c'est comment on planifie ce que l'on se souhaite. Donc samedi, on a envie de sortir, on a envie de voir du monde, on a envie que notre rapport aux autres soit meilleur. On a peut-être envie qu'une nouvelle personne rentre dans nos vies, on a envie de sortir, on a envie de bouger. Il y a un peu de retard, mais ce dimanche, on planifie. Donc, on se met sur des sites de rencontres pour ceux qui veulent rencontrer des gens. Ou alors, si vous voulez sortir, vous n'avez pas trop d'amis, vous mettez sur des sites pour trouver des amis, des sites de rencontres entre personnes qui sont seules. Vous pouvez aussi planifier des sorties avec vos amis, des voyages. Donc, il y a l'idée, samedi, un peu de contretemps, dimanche, on planifie, on passe à l'action et on y va. On sort, on voit du monde, on communique, on rencontre. Donc, ça sera très, très riche ce week-end. Pourquoi? Parce que ça va beaucoup, beaucoup bouger entre samedi et dimanche, entre ce que l'on se souhaite et ce que l'on va planifier dimanche. Donc, on pourrait dire, samedi, il y a un peu d'introspection, on est un peu face à soi sur ce que l'on veut, donc on va chercher ce que l'on veut, et dimanche, on met en place. Ce week-end, alors, on avait la carte du miroir magnétique. Si vous avez vu le mot miroir, pardon, pas magnétique, c'est le miroir magique. Si vous avez vu miroir magique, la magie se met en route dans votre vie. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui va se réaliser, un rêve, un souhait, peut-être même au-delà de vos attentes. Si vous avez vu le visage, on vous dit qu'il y a quelque chose à expliquer, il y a quelque chose à dire. Le visage, c'est ce que l'on voit en premier chez les personnes. Le visage, c'est ce que l'on exprime. Donc, il y a expression. Il faut exprimer, il faut dire. Si vous avez vu ici les deux petites cerises, donc l'œil, voir, comprendre, mais surtout voir. On vous dit de vous rendre compte de la situation. Qu'elle soit positive ou négative, il est peut-être temps de stopper, de s'arrêter et de se mettre face à soi pour mieux voir les choses. Si vous avez vu le miroir, donc la totalité ici, on vous dit qu'en reflet, il y a des choses qui arrivent face à vous. Si vous avez vu le ciel, le soleil, on vous dit que tout va bien se passer. On est en train d'enlever gentiment tous les nuages qui étaient sur vos chemins. C'est comme si le chemin devenait sans embûches, beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide. Si vous avez vu ici l'arbre, il y a un rapport à Gaïa, il y a un rapport à l'enracinement. Il est peut-être temps d'aller s'enraciner. Si tu as vu plutôt les fleurs ici, on te dit qu'il y a quelque chose qui est en train de germer dans ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. Si tu as vu le cadre, on te dit que tu es en train de planifier quelque chose. Si tu as vu le 52, 52, ça fait 7, ça parle de spiritualité. Donc, tu es peut-être sur ce chemin de la spiritualité, tu es peut-être sur le chemin d'une nouvelle compréhension. Si tu as vu plutôt le nez, c'est sentir, c'est l'intuition. Il est ici, elle est ici. Il y a comme l'intuition qui se met en route, on te dit, fais appel à ton intuition. Elle te dirige dans la bonne direction, ça c'est sûr. Allez, on va reprendre une carte, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche. Hop, 3 et 4 mai, elle a volé celle-là.
2025. Donc on n'oublie pas, dimanche à 18 h, on a notre live. Je sais que ça vous fait plaisir, moi aussi ça me fait extrêmement plaisir de vous rencontrer. Je peux pas vous la remettre. Donc on réitère pour ce week-end, ce que je viens de vous dire là, ça va durer ce week-end jusque lundi, d'accord? Donc à vous de voir ce que je vous ai dit, la compréhension que vous allez en avoir, parce que pour retirer la carte, vu que vous avez vu, hein, j'ai quand même mélangé les cartes pour qu'elles retombent. Oh non, non, c'est pas la même. Alors, vous allez fermer vos yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous allez ouvrir les yeux, vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier commentaire. Une situation, une couleur, un personnage, un chiffre, un mot, peu importe. Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu, ok? Allez, ferme tes yeux. Si, vas-y, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ok. Allez, mes belles lumières, on est parti. Normalement, lundi, je rouvre la boutique. Vous allez pouvoir retrouver vos huiles du féminin. Vous allez pouvoir trouver vos spells. Vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'il y avait sur la boutique. Vous allez retrouver. Ça y est, tout se met en place ici, gentiment. Hein. Donc, c'était le temps de monter les meubles, de tout ranger, de repréparer aussi. Hein, parce que c'est de la préparation. Hein, les huiles ne se font pas toutes seules. Les spells non plus. Donc... on va réajuster presque tout ça. On y est presque. On est sur le point d'aboutir. Donc, normalement, lundi ou mardi, en tout cas, fin de semaine prochaine, tout est de nouveau actif sur la boutique. D'accord? En tout cas, les rendez-vous sont pris pour le moment. Je suis plutôt à jour, plus ou moins, une semaine près, pour vos rendez-vous, hein, que ce soit les coachings, les tirages. Donc, n'hésitez pas à demander, on est bien là. Mais je me suis rendue très disponible. J'ai peu travaillé extérieur de la maison. Donc, j'avoue que j'ai pris pas mal de 4, 6, 7 de temps pour la chaîne. Et bientôt, je vais reprendre un travail à 100%. Donc, j'aurai, voilà, on va recommencer. Hein. Il y aura des jours dédiés. Mais là, j'avoue que le fait d'avoir un peu plus de temps, depuis ce déménagement, ça nous a bien arrangé à tous. Vous en rendez compte, hein? Ouais. Allez, il y a un enfermement, il y a quelque chose qui nous empêchait d'avancer. Il y a quelque chose qui était fermé, il y a quelque chose qui n'avançait pas, il y a quelque chose qui était dans la retenue. Quelque chose qui ne voulait pas fonctionner. Quelque chose qui ne voulait pas avancer. Donc peut-être qu'on a essayé une fois, on a essayé 2 fois. Ça peut être une situation, mais ça peut être aussi une personne. Et là, patatrac, il y a un accident. Il y a quelque chose qui se produit. La roue de la vie, une opportunité. Donc là, on a l'opportunité, d'avancer, d'y aller. Donc on a l'opportunité de sortir de ce schéma. On a l'opportunité de laisser derrière nous tout ce qui nous obligeait à stagner, tout ce qui nous enfermait, tout ce qui était compliqué, on a l'opportunité de pouvoir le faire. Qu'est-ce que c'est l'opportunité? Ça peut être si c'est des personnes qui vous bloquent, peut-être vous avez l'opportunité de déménager, de partir. Peut-être que vous avez l'opportunité de vous rendre compte de la situation. En tout cas, la vie nous aide à sortir d'une situation qui n'était plus pour nous. Et on apprend. On nous dit que ce que l'on a vécu ici, c'était un apprentissage. Le fait d'être enfermé, le fait d'être bloqué, le fait de ne pas pouvoir avancer, c'était un apprentissage. Il était nécessaire. Donc, si on parle d'une personne, il était nécessaire que vous rencontriez cette personne afin que vous puissiez comprendre que cette personne était là pour vous faire comprendre quel genre de personne vous bloque, vers quel genre de personne il faut que vous alliez, comment il faut que vous vous accompagniez dans votre vie. Hein. En tout cas, pas avec des personnes qui vous bloquent, avec des personnes qui ne voient pas votre valeur, avec des personnes qui ne vous respectent pas, avec des personnes qui mangent votre énergie sans se demander réellement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous naturellement. Quand vous êtes avec des personnes aimantes, vous allez faire des choses pour ces personnes et elles vont faire des choses pour vous. Et bien, il y a des personnes qui ne sont pas aimantes, il y a des personnes qui sont juste là pour prendre.
Et là, peut-être que vous en rendez compte, mais ça peut être un job qui vous prend tellement d'énergie que vous n'avez plus la capacité d'avancer sur vos projets personnels. C'est complètement possible. Quoi qu'il en soit, on te dit, c'est bon, regarde, t'as compris? T'as compris comment il fallait que tu construises. Il ne faut plus que tu construises comme ça, avec des choses qui ne sont pas solides, avec des personnes qui te déséquilibrent, avec des personnes où tu n'as pas de sécurité émotionnelle, avec des personnes qui ne sont pas fiables. Il faut que tu construises comme ça, avec des personnes fiables, avec des situations fiables, avec des personnes qui sont équilibrées, avec des personnes que tu n'es pas là pour soigner. Ben non, tu n'es pas un soignant dans ta vie. Tu peux être un soignant, tu peux être un thérapeute professionnellement, mais dans ta vie intime, tu n'es pas un soignant. Tu dois donner et recevoir, et pas seulement donner. Alors que quand tu es un soignant, tu ne fais que donner. Tu reçois financièrement, mais je veux dire, tu ne reçois pas énergétiquement. Tu ne reçois pas pour te recharger. Dans ta vie personnelle, tu dois avoir des énergies qui sont là pour te régénérer, pour te ressourcer. Des énergies de joie, de bonheur, de tendresse, d'attention, d'empathie. T'as pas ça? Change ta vie. Sont dures les énergies pour ce week-end. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, il y a une réelle prise de conscience. Le jour où tu te choisis. Le jour où je me suis choisie. Le jour où j'ai choisi ma santé psychologique à leur propre bien-être. Le jour où tu as arrêté de te sacrifier pour te donner tout ce qu'il te faut. Mais attention, hein, je te parle de ça, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi des enfants. Ça peut être des frères, des sœurs, des conjoints, des amis. On est testé tout le temps dans notre vie. On est testé à savoir est-ce qu'on est bien accompagné. Est-ce que les personnes qui nous accompagnent sont suffisamment équilibrées pour nous donner autant que nous devons donner. D'accord? Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Mais si tu regardes sur 5 ou 10 ans, même sur moins, sur 6 mois, en fin de compte, tu dois avoir 3 situations de bonheur pour 2 de compliquées. Si tu commences à avoir 3 de compliqués pour 2 de bonheur, t'es pas bien. Si tu en as 4 de compliqués pour 1 de bonheur, t'es encore moins bien. Il y a un déséquilibre. Et il faut rééquilibrer. Là, c'est ce qu'on nous demande là, de rééquilibrer. Pour trouver plus de liberté, pour trouver plus d'abondance, il faut qu'on retrouve un équilibre. Et cet équilibre, il commence par son propre bien-être. Et c'est là qu'on se sent libre. Et c'est là que l'on construit. Et c'est là que nous, financièrement, on commence à se stabiliser. Pourquoi? Parce qu'on comprend le recevoir, le donner et recevoir. Et du coup, quand on sait dépenser, on sait recevoir aussi l'argent qui rentre. Et on est dans cet juste équilibre entre sa propre liberté, qu'elle soit sécuritaire ou financière. Donc ça, on est pas mal. Ok, il y a encore des choses sur lesquelles tu dois travailler. On te dit, prends conscience de la chance que tu peux avoir de sortir de la beauté de la vie. Là, c'est pas l'enfermement. Là, le coquillage, ça nous parle de plage de sable fin. Ça nous parle de la mer, ça nous parle des vacances. Prendre conscience de la beauté de cette nature. Ça ramène l'abondance. Plus tu penses être abondant et plus tu deviens abondant. Plus tu penses être millionnaire et plus tu le deviens. Plus tu souhaites être millionnaire, plus tu crées un sentiment de manque. Tu sais ce que tu as à faire. Ok, beaucoup de leçons ce week-end. Ici, on nous dit d'être à l'écoute de soi sur ce qui pique, sur ce qui est compliqué, hein, afin qu'on puisse trouver, par la force d'une énergie féminine, donc dans sa douceur, sa bienveillance, sa tranquillité, sa réflexion, la solution à ce qui est compliqué, à ce qui pique, à ce qui est difficile. Donc il y a une solution de trouver quand même. Hein. Il va y avoir des solutions qui vont être trouvées pour ce week-end. N'en doute absolument pas. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord? Mais il y a quand même l'idée de travailler sur un équilibre pour trouver des solutions. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, on va regarder quelles sont les énergies. Hop. Donc là, on a vu les situations hein, qui sont devant nous. Donc on va être mis devant ces situations-là. C'est-à-dire que peut-être ce week-end, on va avoir ces énergies-là
Et on va en prendre conscience, tout bêtement. Tu vas faire tes courses ce week-end, et puis il y a un couple qui est en train de se disputer, ou qui est en train de parler, et puis tu tends un peu l'oreille, et en miroir, tu te dis, mais c'est exactement ce que je lis. Tu vois ce que je veux dire? Prendre conscience, c'est ce qui nous est mis devant les yeux. Hein? Être confronté à une situation. Mais la confrontation, elle n'est pas que négative. La confrontation, elle est saine. Moi, j'aime être confrontée à des situations, ça ne me dérange pas. D'être face à des situations, c'est pas du tout négatif. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4, pardon, mai 2025. Hop là! Quelles vont être les situations pour ceux 4 et 5? Elle a sauté sur moi. Ouh, elle doit être belle. Bah, pas tant. Je te la ferai voir, tu comprendras. C'est pas que l'énergie en soi, elle n'est pas belle. C'est moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un hyper patiente, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime plutôt être dans l'action, ok? Mais j'ai compris que le temps est souvent un ami. Pas souvent un ennemi, mais le plus souvent un ami. Sauf qu'il y a des gens qui mettent trop de temps et là, ça devient leur propre ennemi. Hein. Ici, on nous parle de notre santé et on te dit que si tu sens que au niveau de ta santé, il y a un déséquilibre ou tu te sens mal au niveau de ta santé, il est temps de te recentrer sur toi. Il est temps de prendre un moment de répit, de repli même, hein, rapidement. Rapidement, il est temps de prendre du temps pour toi, pour t'occuper de toi, t'occuper de ton intériorité. Ça, c'est pas forcément ta maison. Enfin, ton corps, c'est ta maison. Quand tu t'occupes de prendre soin de toi, de tes cheveux, de tes ongles, de ta peau, de ton cœur, de ton esprit, de tes émotions, c'est comme si tu prenais soin de ta maison, quand tu la nettoies, quand tu la dépoussières, quand ça sent bon. C'est un petit peu ce qu'on fait. Hein. C'est la même chose. Ici, on te dit les choses ont pris du temps, mais ça y est, il y a une joie qui est retrouvée. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture. Peut-être que tu étais bloqué jusque maintenant, mais il y a une nouvelle opportunité, il y a une ouverture qui arrive à toi. Elle peut être financière, elle peut être professionnelle ou elle peut être amoureuse, cette ouverture. Pour certains, ce sera l'un et pour certains, ce sera l'autre. Je voulais une autre carte pour... on nous dit, regarde, il n'y a plus d'embûches sur le chemin. Peut-être là, il est temps de faire un vœu pour certains. Il est temps de faire le verre d'eau. Hein. Ça va aboutir. Ici, on nous parle d'être à l'écoute de soi. D'être à l'écoute de soi parce qu'il y a une grande chance qui arrive. Même si on a passé notre temps à se protéger de cette situation, peut-être qu'on avait peur de l'amour. Donc du coup, on se protégeait d'un nouvel amour qui rentre, et bien tant pis, il rentre. Peut-être qu'on se protégeait d'une situation financière abondante parce qu'on pensait que être abondant, c'était que des gens qui étaient méchants et mesquins, qui étaient riches. Et bien, on a une sécurité financière. Il y a comme l'idée de, par rapport à ce qu'on s'est protégé, on veut nous faire voir le contraire pour comprendre qu'il est très important d'être à l'écoute de son intuition et pas à l'écoute de ce que l'on a appris. Par exemple, on a pu porter ça de nos parents ou de nos grands-parents, comme quoi tous les gens riches, c'est des parvenus, c'est des gens qui nous prennent de haut. Mais quand toi, tu écoutes ton intuition, tu sais que si un jour tu étais riche, tu ne serais pas ça. Tu serais quelqu'un de généreux, tu continuerais à être généreux, seulement que tu pourrais plus céder. Et le fait d'écouter ton intuition plutôt que ce que tu as appris, ça te sort d'une situation et du coup, ça t'amène la chance dans le secteur d'activité qui était bloqué jusque maintenant. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est même plutôt très très bien. Allez, maintenant, on va regarder quelles sont les énergies d'amour pour ce samedi et ce dimanche. 3 et 4, pardon, mai 2025. Les choses se transforment, les choses bougent en amour. Les célibataires, là, oui, il va y avoir pas mal d'opportunités. Ça commence, les gens sortent, ils ont envie de sortir de leur grotte, ils ont envie d'aller boire des verres, ils ont envie de rencontres, ils ont envie de nouvelles rencontres. Et il va y avoir de très très bonnes choses pour ce week-end. Alors là, dans un couple où il y a une nouvelle rencontre, ça va être, on dit, un amour véritable.
Il y aura vite un couple, il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne et rapidement vous allez vous mettre en couple et rapidement vous allez comprendre que l'amour que vous vivez, c'est un amour véritable. Très beau, hein? Ici, il va y avoir un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Après une période d'introspection, il y a eu de la guérison. Ça y est, le soleil revient. Il y a un coup de foudre qui arrive. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Ouais, je vous l'ai dit, hein, ce week-end, ça va être beaucoup. Wow, vous transformez la donne. Il y a des communications. Il y a un happy end dans cette situation. Les choses vont bien se passer. Que vous soyez en couple, que vous soyez dans des difficultés, on vous dit que ce week-end, c'est vraiment le week-end d'ouverture amoureux. C'est le week-end de mai. Et mai, c'est Marie, la Vierge Marie, qui a donné naissance à Jésus. Mais pour donner naissance, il faut procréer. Et pour procréer, il faut aimer. Et même si on dit qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel, que c'était l'Immaculée Conception, elle a aimé Dieu pour que Dieu puisse faire en sorte qu'il ait envie que ce soit cette femme qui porte son enfant. Donc ça parle d'amour, mais on est dans l'amour. On est sur le premier week-end de mai, on est sur un vrai amour. Donc sortez, allez voir du monde, bougez, téléphonez à vos amis, allez boire des verres, sortez le soir, promenez-vous, sortez, sortez, sortez si vous avez envie de nos rencontres, parce que nous sommes prêts et prêtes. Et nous vous attendons. C'est très joli. C'est comme ça que je l'entends. Allez, quels sont les messages pour ce... Hop là. On va prendre un message de Gaïa d'abord. Écoutez, quelles vont être les énergies, quels vont être les messages de notre mère nature, quels vont être les messages de Gaïa. Hop là. Ça sera celle-ci. Pour ce week-end du 4 et 5, le jardin zen, refuge intérieur. Prenez soin de votre intériorité, hein, encore une fois. Allez, quels vont être les messages des archanges et quels vont être les archanges ou l'archange qui nous accompagnent tout au long de ce 4 et de ce 5 mai 2025. Quels vont être les archanges ou quels vont être son message pour ce 4 et 5 mai 2025. Hop, et ben on va prendre celle-ci. Allez, on va prendre l'archange Samuel, un angle nouveau, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, différente. Maintenant, on va prendre les conseils. Quels vont être? Hop là, les messages, on en a deux. On a identité, tunnel et hésitation. Identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Puis nous avons hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose. Et puis tunnel, la sortie n'est pas loin. La lumière revient. Voilà mes belles lumières pour celles qui s'arrêtent ici. Je vous souhaite un excellent week-end. Pour les autres, je vous laisse gentiment mettre vos pieds au sol, que vous puissiez sentir vos doigts de pied, votre voûte plantaire, vos talons, rentrer dans la terre-mère Gaïa. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses, rassembler vos mains comme ceci, sur la table ou sur vos genoux. Vous pouvez aussi prendre vos avant-bras comme ceci, ou vos mains. Hein? Alors, mettez-vous le plus à l'aise possible. Puis, nous allons prendre 3 grandes respirations par le nez et nous allons imaginer cet air blanc, brillant, qui vient à l'intérieur de nous illuminer la totalité de notre être. Puis, nous allons stopper, reprendre une inspiration par le nez, stopper, et puis expirer par la bouche, un air gris, noir, fait de nos insatisfactions, de nos colères, de nos chagrins, de tout ce qui pèse, de tout ce qui est lourd. Et on l'éloigne loin, 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 loin de nous. On est parti, t'es confortablement installé. Allez, on y va. Tu prends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui gonfle tes poumons, les éclaire, les rafraîchit. Tu te sens bien et tu stoppes.
Tu reprends une petite inspiration et tu stops. Et tu pousses loin, loin, loin tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes déceptions, tes trahisons. Pousse ça très, très, très loin de toi. Puis tu reprends une grande inspiration par le nez de cet air blanc brillant qui rentre à l'intérieur de toi. Illumine tout ton être, gonfle tes poumons, les rafraîchit, les illumine et tu stops. Tu reprends une petite bouffée d'air et tu stops. Et tu pousses loin, 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 loin ton passé, tes chagrins, tes trahisons, tes insatisfactions, tes déstabilisations. Tu pousses ça loin, loin, loin de toi. Puis tu reprends une grande inspiration par le nez de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les rafraîchir et tu stops. Tu reprends une petite inspiration et tu stops. Et tu pousses loin, loin, loin toutes ces émotions, tous ces sentiments qui te tirent vers le bas, tous ces chagrins, toutes ces incompréhensions, tous ces mécontentements. Pousse ça loin, 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 très, très loin de toi. Encore plus loin. Et tu vas répéter après moi. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Le monde s'aligne sur qui je suis. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Le monde s'aligne sur qui je suis. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Le monde s'aligne sur qui je suis. Avec moi, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Nous devions changer nos affirmations positives. Je n'avais pas envie d'en faire une seule. Donc je vous les changerai gentiment dimanche soir et nous recommencerons pour ce mois de mai des affirmations différentes. En attendant, Seigneur, merci. Merci pour ces satisfactions. Merci pour cette chance. Merci pour ces joies que je reçois chaque jour. Merci pour ces bénédictions. Merci pour ce bien-être qui m'envahit un peu plus chaque jour. Merci Seigneur pour cette bonne santé, pour cette sécurité, pour moi, pour les gens qui regardent cette vidéo, pour mes proches, pour les gens que j'aime, pour mes voisins. Merci à toi Seigneur pour l'exemple que tu nous donnes de rester saint, de rester dans le non-jugement, de rester authentique. Merci à toi Seigneur d'être toujours près de moi. Merci à toi Seigneur d'illuminer chacun de mes pas. Merci de m'ouvrir les chemins. Merci de me donner des compréhensions, même si parfois
ces dernières font mal. Merci d'être à mes côtés. Avec toi, je me sens moins seule. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end du 3 et du 4 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.